Bonjour les amis. Alors oui, il semblerait que je sois définitivement guéri d'après mes oncologues, bien que je n'ai pas encore les résultats du PSMA et du CT scan. Alors je m'avance peut-être aujourd'hui. Au bout de 5 ans sans cancer, il est généralement considéré comme une guérison. Cependant, il est important de noter que la guérison du cancer n'est pas toujours possible, et qu'une récidive est toujours possible, même après 5 ans. La rémission est définie comme une période pendant laquelle il n'y a aucun signe de cancer. La guérison, quant à elle, est définie comme l'absence de cancer pendant une période prolongée, généralement 5 ans. Dans la pratique, la barre des 5 ans est souvent utilisée comme un indicateur de guérison. Cela est dû au fait que la plupart des récidives se produisent dans les 5 premières années suivant le diagnostic. Cependant, il est important de noter que certaines formes de cancer, comme le cancer du sang, peuvent récidiver plus tard. En conclusion, au bout de 5 ans sans cancer, il est généralement considéré comme une guérison. Par contre les amis, tout ceci m'engage sérieusement à développer une nouvelle stratégie. Aujourd'hui, vous le savez qu'on peut se combattre, mais maintenant les résultats arrivent des recherches que nous avons faites et ces résultats, je ne vais pas vous les donner ou simplement partiellement à vous, mais par contre, je vais les donner à toutes les universités américaines. Je vais essayer de contacter aussi les hôpitaux français que je ne connais pas pour l'instant, avec qui je n'ai pas de relation directe, par exemple Gustave Roussy, de manière à ce qu'ils étudient comme on a fait aux États-Unis, qu'ils étudient ce que j'ai fait et pourquoi aujourd'hui je suis encore vivant. Alors ça ne doit pas être très compliqué à comprendre puisque même moi j'ai compris. Et donc les amis, voilà, nous savons bien sûr que ce n'est pas le Zitiga, puisque tous mes oncologues m'ont dit durée maximale de survie 23 mois, puisque c'est un médicament palliatif qui prolonge un peu la vie. Bien évidemment, ce n'est pas l'orchidectomie, puisque tous les malades, et j'ai vérifié, n'ont plus de testostérone et ils meurent quand même. Donc, qu'est-ce qui explique ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui explique ma survie? Et c'est ceci maintenant. Je vais relancer mes, j'irais dire pas attaques, mais c'est comme ça pratiquement que c'est devenu, puisque je n'avais jamais de réponse malgré les promesses de tous les organismes officiels français, dont le ministère de la Santé, qui m'avait promis un rendez-vous que je n'ai jamais eu. Donc, bien sûr, tous les grands organismes qui sont censés nous aider, censés faire les recherches, et qui sont bloqués sur la doxa officielle, sur les traitements dont on sait qu'ils ne marchent pas. Autrement, il n'y aurait pas 10 millions de morts du cancer à travers le monde. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas ailleurs? Vous savez, ce que je dis souvent, si on bloque la science, si on bloque les découvertes de la recherche, eh ben, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait à tourner autour de la Terre. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.